Le principe de l'asile et les droits des réfugiés ont été forgés dans les heures les plus sombres de l'histoire humaine. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. L'objectif de ce texte est malheureusement de réduire la portée de l'asile. Nous sommes absolument, résolument et définitivement défavorables à ce texte. Dans cette proposition de loi, l'enfermement devient la règle et la liberté transformée en exception. Pourquoi choisir de dépenser chaque année des millions d'euros à instituer des politiques sécuritaires et mortifères? Oui, mortifères, parce que depuis le début des années 2000, au moins 35 000 personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l'Europe. Rien qu'en 2016, il y a eu 5 000 décès dans la mer Méditerranée, transformée aujourd'hui en un immense cimetière marin. En Libye, partenaire de l'Union européenne pour assurer la frontière sud de l'Europe, des migrants sont rendus en esclavage. Oui, aujourd'hui, en 2017, par ces politiques qui font de l'Europe une forteresse anti-migrants et migrantes, par la délégation de la gestion des flux des migrants et des migrantes, comme s'il s'agissait d'une ville activité dont nous souhaitions déléguer, sans nous assurer plus avant que tous les garde-fous étaient posés, l'Union européenne porte une part de responsabilité, même indirecte, dans la mise en servage d'êtres humains. C'est notamment ce qu'a dénoncé Amnesty International dans un récent communiqué sur le sujet. Alors, la proposition de loi que vous nous soumettez aujourd'hui résonne pour nous et pour beaucoup d'autres comme un mauvais tocsin, puisqu'elle fait de l'enfermement et de la gestion sécuritaire des flux d'arrivants et d'arrivantes les deux fondements de la politique de l'asile que vous souhaitez mener. Je tiens pour terminer à vous rappeler ici les termes du préambule de la Convention de Genève de 1951, qui dit que l'Organisation des Nations Unies a manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous souhaiterions vivement que la France et la représentation nationale à travers ce débat honorent cet engagement international, qu'elle fasse preuve de solidarité, qu'elle fasse preuve d'humanité. C'est pourquoi nous vous demandons de voter cette motion de rejet.